Salut à tous, c'est Henritech, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on va se déballer aujourd'hui un nouveau colis, donc un unboxing. Et oui, pas encore le test du Midi X, mais ça viendra très rapidement, vous inquiétez pas, je suis encore en train de le tester. Voilà, pour vous donner le meilleur test possible. Donc aujourd'hui, on va s'unboxer ceci. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est ouvert, donc comme vous voyez c'est un nouveau smartphone. Et en fait j'ai décidé d'essayer donc le nouveau service que propose Amazon. Alors le nouveau, je sais pas depuis combien de temps ils proposent ce service, mais en tout cas c'est Amazon Renewed. Voilà, donc c'est leur service où en fait ils remettent les smartphones, voilà, ils reconditionnent les smartphones, voilà, ils sont reconditionnés simplement, enfin pas que les smartphones, hein, d'autres produits aussi. J'avais envie d'essayer, donc voilà, donc c'est parti. Hein. Alors déjà on peut voir que la boîte est plutôt bon, voilà, plutôt sympa. Donc c'est pas la boîte originale du produit. Vous allez voir ce que c'est tout de suite maintenant. Donc je vais l'ouvrir. Il n'y a pas de scotch. Il y a aussi un scotch, mais on s'en fout une fois qu'ils sont ouverts d'un côté. Je pense que c'est bon. Voilà, donc on va l'ouvrir. Tac. Et j'espère que ça sera bien fait. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez deviné, hein, donc c'est un iPhone. Voilà, j'ai envie d'essayer avec un iPhone. Tout simplement, voilà, on met au-dessus, ok. Donc on regardera juste après. Voilà, je mets de côté en attendant. Donc il vous donne avec. Alors apparemment, donc désolé hein, pour le cadrage, hein, comme d'habitude, vous savez, je vous avais déjà expliqué. Hein. J'ai pas encore de table basse. Donc, qu'est-ce qu'il explique là donc... Ah, il y a une prise murale apparemment. Je sais pas trop bien compris ce qu'il veut dire par là. Ok. Ah oui, ok, d'accord, c'est un bloc où il faut clipser encore autre chose pour que ça soit sur une prise européenne. D'accord. Alors par contre ça pèse 2 grammes, 2 grammes hein, ce machin, c'est abusé. Alors c'est un combien que je regarde? Ah ouais, d'accord. Ah non, ok, 2,1 ampères max, donc apparemment ça fait la charge rapide. Mais je suis pas convaincu, hein. Honnêtement je suis pas convaincu par ça. Donc vous savez quoi, je vais le laisser dans ma boîte parce que de toute façon moi j'ai mon chargeur à moi, donc on va même pas s'embêter avec ça. Voilà. De toute façon, voilà. Je vais laisser de côté. Et ça c'est donc un chargeur Apple, voilà, tout simplement. Alors je sais pas si c'est un vrai chargeur Apple. Voilà, ça j'en ai aucune idée, donc je vais le prendre quand même dans le doute puisque j'en ai plus chez moi. Et donc ça c'est le petit boîtier, ce que je vous expliquais, donc pour mettre sur une prise européenne, pour transformer une prise américaine, je pense que c'est une prise américaine, en prise européenne. Plus important, donc le smartphone. Ouais, c'est tombé ou quoi? Ah oui d'accord, il y a le petit pin pour ouvrir le port SIM. D'accord, donc là ils expliquent comment se connecter avec iCloud, je pense, enfin, je sais pas trop. D'accord, et ça c'est une carte de garantie. Ok, allez on va sortir ça. Voilà, le petit iPhone. Tac. Donc c'est un iPhone 7, voilà, tout simplement. Et il est franchement très beau. En fait, pour vous expliquer, donc rapidement, je n'ai jamais eu d'iPhone 6, 6S, 7 ou 8. Voilà, moi je suis passé, j'avais un iPhone 4 à l'époque, j'avais un 5C, un SE, donc toujours le même format les petits, et après je suis directement, quand j'ai repris encore un iPhone, parce que j'ai eu des Android entre temps, et je suis passé à un iPhone 10S Max, voilà, comme vous avez déjà vu. Hein. Donc c'est pour ça que là je suis un peu étonné, je suis content d'avoir un iPhone. Alors on va voir s'il est abîmé ou pas. Donc c'est un iPhone en noir que j'ai pris comme vous pouvez le voir. Donc là je vois déjà... alors je sais pas si vous verrez à la caméra. Non pas forcément, là il y a une petite trace, il y a des petites traces hein, quand même. Il y a des petites marques d'usure, donc des petites rayures. Je vais voir à la lumière. Alors, il y a quelques micro-rayures à l'arrière, à l'avant, donc sur l'écran, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de traces, donc ça c'est pas mal. En général, l'iPhone est en bon état, honnêtement. Donc les boutons ont l'air de bien fonctionner, alors je l'ai pas encore allumé, donc on verra ça. Là, il y a une marque par contre, donc je sais pas si vous le verrez avec la caméra. J'essaie de faire une mise au point, mais c'est pas super simple, en plus je vois pas trop bien. J'ai essayé de zoomer pour que vous voyez ici, voilà. Je pense que vous l'avez vu. Il y a une petite marque, voilà, ici. Tac, comme vous voyez, ça, c'est une rayure. On la sent sous le doigt, donc c'est vraiment une rayure. Après, franchement, en général, l'iPhone est en bon état, honnêtement, je peux pas dire.
Donc on va l'allumer, espérant qu'il y ait de la batterie. Et je crois que non, il n'y a pas de batterie dedans. Voilà, alors j'ai cherché de quoi le mettre à charger, donc on va le mettre à charger hein, tout simplement. En espérant que ça fonctionne, qu'il n'est pas en panne. Normalement il a été essayé avant, donc je pense pas, mais sait-on jamais. J'ai bien dit normalement, hein, il a été essayé. Tac, on va voir. Hop. Par contre, c'est un peu dommage que la batterie soit pas chargée, hein, parce que. Attendez, il vient de faire du bruit là. Ah. Je crois que l'écran ne fonctionne pas. Vous l'entendez comme moi là, les petits bruits, hein. Ah ouais, je crois que l'écran ne fonctionne pas. Ok, c'est super. Donc ça, c'est vraiment bien testé, hein, avant de l'envoyer. Hein. On va tester un petit truc. Il me semble que pour l'éteindre d'urgence, il me semble que c'est ça. Donc on va rester appuyé dessus. Le bouton moins et le bouton home en même temps. Dans le cas, c'est que comme l'écran ne fonctionne pas, on n'a absolument aucun moyen de savoir si il se passe quelque chose. Alors, je m'excuse pour mon chien que vous entendez crier en haut. Ouais. Alors un instant, je vais regarder sur internet. Alors voilà, donc petit retour sur l'iPhone. Donc je l'ai tout à l'heure mis à charger. Voilà, j'ai essayé tout ce que je pouvais essayer. Donc je l'ai même branché sur iTunes. La mise à jour, je l'ai dit, il faisait 3 Go 30 pour le remettre à 0 et tout ça pour tout faire. Rien n'y marche. Voilà, donc l'iPhone est mort en fait, hein, tout simplement. Il est complètement mort. L'écran ne marche pas, le reste marche, hein, le Touch ID fonctionne, enfin Touch ID, le bouton Home fonctionne, on ressent le retour haptique quand je mets mon doigt dessus, ça fait du bruit quand je le charge, tout fonctionne, sauf l'écran. Et bon, un smartphone sans écran, ça sert pas à grand chose. Donc, du coup, je l'ai tout de suite renvoyé à Amazon. Voilà, malheureusement, il n'y aura pas de vidéo sur l'iPhone 7. J'aurais bien voulu, franchement, faire un test sur un iPhone un peu plus ancien, entre guillemets. Surtout que je n'ai jamais eu de smartphone au format iPhone 6S, iPhone 6, iPhone 6S. Malheureusement, voilà, j'en aurais pas. L'iPhone 8 est malheureusement trop cher. Voilà, donc je me ferai rembourser, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je suis désolé, il n'y aura pas de test. Voilà, bon, écoutez, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense du coup du Amazon Renewed? Alors j'avais déjà entendu des échos comme quoi c'était pas génial. Et en fait, j'ai réussi à confirmer cette rumeur. Hein. Alors, c'est peut-être un cas isolé, j'en sais rien, mais bon, avec toutes les critiques que j'ai pu lire, ça n'a pas l'air d'être un cas isolé. Je sais même pas comment ils peuvent tester leurs produits. Hein. Vous allez sur Amazon, vous lisez l'inscription, il y a marqué que les produits sont testés avant d'être envoyés, tout ça. Je ne sais pas comment ils testent leurs produits, hein, mais un écran qui ne s'allume pas, c'est facile à voir. Hein. T'appuies sur le bouton, il s'allume pas, c'est aussi simple que ça, quoi. Il ne fonctionne pas. Voilà. Tout le monde est sorti, c'est un problème de haut-parleur et tout. Bon, encore à la rigueur, ça passe, même si en tant que tel, ça passe pas, mais voilà. Par contre, un écran qui s'allume pas, c'est du foutage de gueule, quoi. Enfin, à moins que ce soit cassé dans le transport, mais je pense pas. Il avait absolument aucun choc, aucun impact dessus. Donc, c'est une petite pièce à l'intérieur qui a dû péter. Peut-être le digitizer. Et encore, je pense pas, vu qu'en fait, là, l'écran, il n'y a pas de lumière, quoi. C'est ça. Il n'y a même pas. Si le digitizer était cassé, par exemple, je crois qu'il y aurait des petits traits ou quelque chose. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. C'est mort, quoi. C'est tout. Malheureusement, il n'y aura pas de vidéo sur un iPhone 7, à part si quelqu'un peut m'en procurer un. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Voilà. En tout cas, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Onlytech. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. N'hésitez pas également à commenter, à partager en masse la vidéo. Comme d'habitude, à la liker aussi. Hein, je vous remercie. Et à la prochaine. C'était Onlytech. Salut tout le monde.